à nos populations. Ce livre qui a 150 ans va nous donner des détails. Alors, je vous invite sur TikTok à tapoter. Parce que si ça saute sur TikTok, franchement, vu le livre, je ne vais pas passer ma soirée à me prendre la tête avec TikTok. C'est clair et net. Ça saute, bah vous allez sur YouTube. Point barre. Voilà, moi je ne suis pas là pour entretenir des trucs. Tapoter, c'est gratuit. D'accord? Envoyer des éclairs, ça va vous coûter des points, c'est clair. Mais tapoter, c'est gratuit. C'est gratuit. Voilà. D'accord? OK? Donc, il faut prendre l'habitude quand vous venez sur les lives des fétiches de guerre, voilà, toutes les 5 minutes, tac, 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 pendant 30 secondes. Voilà, pour soutenir le live. D'accord? Bien, donc, ce livre va nous faire mal à la tête, je vous préviens, parce que j'ai déjà mal à la tête, en fait, pour vous dire la vérité. J'ai un peu lu tout à l'heure, parce qu'on a fait une intro à 13h avec le petit frère Sanjaka. Et franchement, le peu qu'on a lu déjà, enfin bref, ça va être une horreur. C'est 400 pages d'horreur. Mais nous devons savoir. Je suis désolé, on doit savoir. À la mémoire, c'est une commémoration que nous faisons ce soir. Ce soir, c'est un deuil. D'accord? Ce soir, c'est un véritable deuil. Nous devons savoir ce qui s'est passé. Et c'est rendre hommage à nos ancêtres que de savoir ce qui s'est passé. C'est très important. Et vous allez voir que je vous rappelle que l'Arabie Saoudite a aboli l'esclavage en 1962. Et encore, c'est sous la pression des Occidentaux. Je vous rappelle qu'en Mauritanie, là, les Noirs sont esclaves des Arabes. Là, Mauritanie, 2023. Et qu'il a fallu une pression internationale pour que le gouvernement mauritanien considère dans ses textes que l'esclavage, c'est pas bien. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. On ne parle pas du passé, là, hein, on parle du présent. Voilà, donc c'est quand même, à un moment donné, je suis désolé. D'accord? Bien, alors, tous ceux qui sont musulmans, il ne faut pas venir voir ce live. Hein. Je vous préviens. Hein. Tous les musulmans, les religieux, là, partez avec votre mensonge. Et que Allah vous souhaite le plus grand bien. Voilà. Venez pas voir ce live. Parce que ça, c'est pas fait pour un esprit faible. D'accord? Comme a l'habitude de dire la petite sœur Aïssata, tout éleveur a pour projet d'emmener ses moutons chez le boucher à un moment donné. D'accord? On ne fait pas de l'élevage de moutons pour leur promettre la vie éternelle. Hein. Faut pas déconner. Les moutons, on les élève pour les vendre, pour les tondre et pour les manger. Hein. Et dans les 3 cas, c'est funeste. D'accord? Bien. Donc, on va démarrer. On va démarrer. Alors, ce soir, je vous préviens, ça va être chaud patate. On va envoyer notre jingle pour vous rappeler dans quel état d'esprit vous devez suivre les lives des fétiches de guerre. Je vous invite à tapoter, s'il vous plaît. C'est parti. Je vous rappelle que le live est en direct sur YouTube, que sur YouTube, vous avez le texte à l'écran, donc vous pouvez lire en même temps que moi. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui sont sur TikTok. La meilleure manière de suivre les lives des fétiches de guerre, c'est sur YouTube. Parce que sur YouTube, vous avez le texte à l'écran. D'accord? Toutes les religions sont des mensonges. Toutes. C'est-à-dire, en fait, ça a la même valeur que, je sais pas moi, Dark Vador, la guerre des étoiles, Star Wars. C'est la même chose, c'est les mêmes histoires. Voilà. Dark Vador ne vous promet pas le paradis. Luke Skywalker non plus. Pas plus que Son Goku et compagnie. Personne de ces gens-là n'ont existé. C'est pareil pour Jésus-Christ. Il n'y a pas de Allah ou de je ne sais quoi. Ça n'existe pas. D'ange Gabriel, des hommes qui ont des ailes, des trucs. Enfin, faut arrêter les conneries là. C'est de la science-fiction, vos trucs. C'est de la science-fiction. Bon, maintenant, nous allons voir clairement qu'est-ce que l'islam a fait en Afrique quand il est arrivé. Voilà. Donc, je vous donne le titre de l'ouvrage. Merci de tapoter sur TikTok. La traite orientale, histoire des chasses
à l'homme organisé en Afrique depuis 15 ans pour les marchés de l'Orient. Voilà. C'est un livre qui est écrit par M. Berliou-Étienne Félix, qui est né en 1827 et qui est mort en 1910. Voilà. Le titre de l'ouvrage, La traite orientale, donc on parle bien des Arabes, d'accord, Histoire des chasses à l'homme organisées en Afrique depuis 15 ans pour les marchés de l'Orient. Ici, on parle de chasse à l'homme. Vous comprenez ça? Vous voyez, là, on ne vous dit pas que des Noirs vendaient des Noirs. Hein. On vous parle de chasse à l'homme. Est-ce que vous comprenez? Chasse à l'homme. Et on ne chasse pas que des hommes. Hein. Il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des petites filles, il y a des petits garçons. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire quoi, là? Ça veut dire que le mythe du Noir qui vend son frère vient de tomber. Ce n'est pas le premier livre où on nous explique que c'était des chasses à l'homme. Hein? Hein? Donc ici, ce n'est pas la première fois qu'on parle de chasse à l'homme. Je ne sais pas combien de livres on a lus, nous, sur l'esclavage, où on vous parle de chasse à l'homme. Donc là déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'islam n'est pas arrivé comme on est en train de vous le dire. Il faut, parce que, comme je l'ai dit en introduction de ce live, le mensonge se répand plus vite que la vérité. Le mensonge se répand plus vite que la vérité. Mais la vérité, elle arrive toujours. C'est le mensonge qui perd toujours. Le temps est l'allié de la vérité, pas du mensonge. Vous voyez, un mensonge qui a 2000 ans restera un mensonge. Mais la vérité la rattrapera toujours. Parce que le temps est avec le Créateur, pas avec le mensonge. Et le Créateur, c'est la vérité. Voilà, tout simplement. Le Créateur n'est pas le mensonge. Le Créateur ne cautionne pas l'esclavage, la vente d'êtres humains. La preuve, regardez. Quand vous allez dans la nature, vous n'avez pas de hyènes qui réduisent en esclavage des hyènes, des lions qui réduisent en esclavage des lions, des tigres qui réduisent en esclavage des tigres. Tout simplement parce que le Créateur ne leur a pas donné cette malédiction. Mais un peuple qui réduit en esclavage un autre peuple, c'est de l'abomination, telle qu'on n'observe même pas dans la nature. Ça veut dire qu'en fait, les peuples qui font ça ne font pas partie de la création. Faut entendre ce que je dis. Dans la nature, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, il faut m'expliquer comment on a pu, via les religions, Dieu a créé la nature, les sciences, et l'homme mauvais a créé les religions. C'est clair, c'est pas moi qui le veux, hein. C'est les faits qui le disent. Bonsoir Harold Okono. Bonsoir fétiche, enfin Otep fétiche, Otep à tous les fétiches de guerre. Toujours là pour prendre ma dose de connaissances. Hein. Ouais. Ouais. Ce soir, ça va être un peu chaud. Ah, j'ai l'impression, ça va. En tout cas, les Arabes, ils doivent se mettre à l'abri là. Hein. Ah non. Moi, j'ai dit aux musulmans, faut pas venir ce soir. Allez protéger votre mensonge. Mais ne venez pas là, parce que là, vous risquez de plus jamais être musulman dans votre vie. De toute façon, c'est quoi ça, musulman? C'est dire quoi? Je veux dire, t'es musulman comme t'es le Barça, quoi. Le Real Madrid, le PSG, le Bayern, les Verts, cul sec. Voilà, c'est comme ça que t'es musulman. Mais c'est un club. Ça n'a rien à voir avec la création. C'est un club. Je veux dire, bah oui, c'est tout. C'est que, je veux dire, t'es musulman comme t'es Manchester United.